بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cours numéro 25, deuxième partie, deuxième et dernière partie. Ce cours il sera un peu plus court, je pense une vingtaine de minutes, mais j'ai tenu à faire 2 audios pour que vous n'ayez pas encore une fois des cours qui soient trop longs. Nous parlions du deuxième serment d'Aqaba et je vous disais que en une année, Mus'ab ibn Umair a converti énormément de gens à Yathrib, qui sera ensuite Makkah, et qui sera ensuite Médina, et que du coup, au deuxième serment d'Aqaba, il y a à peu près 75 personnes, non, il n'y a pas à peu près, il y a 75 musulmans qui viennent prêter serment, qui viennent prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on estime que pour chaque personne qui est à ce serment d'Aqaba, le deuxième, il y a à peu près 2 ou 3 personnes qui ne sont pas venues et qui sont encore à Médine. Donc il y a à peu près 250 à 300 musulmans à Médine. Et c'est énorme, c'est le plus grand groupe de musulmans en dehors de Makkah. Ils sont presque aussi nombreux que les musulmans de la Mecque. Ils commencent vraiment à rivaliser en nombre. Pourquoi est-ce que les gens de Yathrib embrassent l'islam si vite alors que les gens de la Mecque étaient si têtus? C'était tellement difficile pendant 10 ans de da'wah. Il y a plusieurs pistes. Mais ce qui ne s'est pas fait en 13 ans, le prophète a fait 13 ans de da'wah à Makkah pour atteindre ce nombre de convertis. Alors que Yathrib, en un an, à Médine, en un an, ils s'en sont au même niveau. Une des réponses, c'est que bien sûr, il n'y a pas de persécution à Médine. Il n'y a pas de persécution, donc c'est beaucoup plus facile que les gens se convertissent. Il y a aussi, comme on l'a vu, une tendance monothéiste à Médine. Donc, comme on l'a vu, et on le verra encore, les Yahoud avaient introduit le monothéisme. Les gens, les Haus et les Khazraj savaient ce que c'était le monothéisme. Et les Yahoud se vantaient d'avoir un prophète, d'avoir un livre, de croire en un seul Dieu, donc d'être monothéiste. Et donc les gens ne pouvaient pas se convertir. Donc ils savent ce que c'est les Haus et les Khazraj savent ce que c'est une religion monothéiste, mais ils ne peuvent pas se convertir. Ils voient tous les jours les Yahoud se pavaner devant eux en disant vous verrez bien quand notre prophète arrivera, mais du coup eux ne peuvent pas se convertir. Donc il y a ce sentiment quand même d'infériorité des Haus et des Khazraj, des tribus arabes par rapport aux tribus Yahoud. Nous avons dit qu'il y avait également un troisième facteur très important qui sont les guerres de Bou'ath. Et les guerres de Bou'ath sont des guerres, fratricides. Les leaders de chaque tribu meurent, celle des Haus et celle des Khazraj aussi. Et au cours de cette guerre civile qui dure 10 ans, il reste un seul ancien, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Donc, il reste également une jeune génération, au final, et eux, ils ont vu de leurs yeux les dérives du tribalisme. C'est une génération qui est bien sûr plus jeune, plus fraîche, qui pense autrement, et ils ont beaucoup souffert de la guerre civile. Avec les revanches, je te tue parce que tu as tué 4 de chez moi, et on tue 5 de chez vous, on tue 10 de chez vous. C'est ainsi que nous arrivons à Bou'ath, qui est une guerre ouverte. Et maintenant vient une nouvelle religion, qui tire ces jeunes qui aspiraient à autre chose vers une plus grande moralité. Cette religion les défend de combattre. Ils doivent vivre une bonne vie, une belle vie, prier un seul Dieu, et donc ils se convertissent en masse, parce qu'ils sont également à la recherche du changement à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, lorsque les gens de Yathrib envoient un message pour leur dire « nous allons venir au Hajj », donc les gens de Yathrib envoient un message pour dire « nous allons venir ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « nous allons nous rencontrer la dernière nuit du Hajj, juste avant que tout le monde ne quitte Makkah. Donc quelques heures avant Fajr, nous allons nous rencontrer. » Donc le rendez-vous est dans la vallée d'Aqaba, qui est la vallée où ceux de Yathrib campaient. Donc ils ne sont pas encore les Ansar, on les appelle encore ceux de Yathrib, parce qu'ils ne deviendront les Ansar que lorsque les Muhajiroun arriveront à Médine. Pour l'instant, ils sont juste les gens de Yathrib. Donc on les appellera Ansar, mais ils ne le sont pas encore. Ils deviendront Ansar lorsque les Muhajiroun arrivent. Muhajiroun, ceux qui font l'Hijra. Nous avons ici un récit de Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah, c'est peut-être le Ansar le plus connu, le deuxième ou troisième plus connu. Et il raconte parce qu'il était témoin. Donc il fait, si vous voulez, un résumé parfait des 10 ans à la Mecque. Et il dit
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté plus de 10 ans à Makka en prêchant aux pèlerins pendant le Hajj. Et il demandait aux autres tribus « Qui va me venir en aide afin que je puisse diffuser et répandre le message de mon Seigneur ?» Et personne ne lui répondait. Et il n'avait que quelques convertis. Peut-être un homme de Yémen, un homme de Mouda. Donc on sait qu'il y a quelques-uns, mais en très petit nombre. Et bien sûr, pour faire un changement, on a besoin d'avoir une base politique, on a besoin d'avoir un grand groupe. Et Jabir continue et il dit « Jusqu'à ce que Allah nous guide vers l'islam, et nous avons cru en lui, et récité le Coran, jusqu'à ce que toutes les sous-tribus de Yatrib aient au moins une famille musulmane. » Jabir parle de la façon dont l'islam s'est répandu. Et il continue, il dit « Et Allah ensuite nous a unifiés. Et nous nous sommes unis et nous avons demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Illa mata nazaru rasulullah. Yutrafi jibali makkata wa yukhaf. » Pendant combien de temps encore nous allons laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam aller de vallée en vallée et subir les persécutions des Mécois. Et donc, une fois qu'ils sont 200 ou 300 convertis, l'idée naît. Ils se retrouvent pour se rencontrer et savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et ils se posent la question, pendant combien de temps on va devoir le laisser vivre dans la persécution. Donc ils se réunissent pour savoir quand et comment ils vont proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam de vivre chez eux. Et Jabir dit, Allah nous a donné l'idée. Bien sûr c'est de la modestie, mais c'est également de la vérité. Et il dit, nous nous sommes réunis à la dernière nuit du Hajj. Nous faisons un aparté ici pour parler du récit de Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik, lui aussi, était témoin du serment d'Aqaba, le deuxième. Donc, on fait un aparté sur le récit de Jabir et on va voir celui de Ka'b ibn Malik. Ka'b, c'est celui qui ne va pas à Tabouk et qui regrette. Et Allah, Azawajal, révèle sa repentance dans le Coran. Et chacune des personnes présentes lors de ce serment d'Aqaba devient un sahabi célèbre. Ils le sont parce qu'ils se sont sacrifiés lorsque l'islam était en minorité et donc Allah les a récompensés lorsque l'islam a été reconnu. Ils ont fait un sacrifice dans la difficulté, quand les temps étaient difficiles et ainsi Allah leur donne une récompense lorsque les temps sont plus favorables. Et tous vont vivre des vies illustres avec honneur, richesse, responsabilité. Et Ka'b ibn Malik dit « Lorsque nous allions au Hajj, nous cachions notre islam aux membres de notre famille toujours païenne. Et la dernière nuit, chacun est sorti de sa tente tout doucement en cachette pour ne pas éveiller les suspicions des autres de Yatrib. Donc, ils sortent de leur tente un à un. Nous nous sommes réunis. Nous avons attendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec son oncle Al-Abbas, bien qu'il suive toujours la religion de ses ancêtres. Donc Al-Abbas, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il vient par tribalisme. À ce moment-là, on retrouve la version de Jabir, et Jabir nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec son oncle, il a regardé avec de lui, Al-Abbas a regardé autour de lui, et il a dit, « Oh mon neveu, je ne connais aucune de ces personnes. » Abbas, à la base, c'est un commerçant, n'oublions pas. Il va à Yatrib régulièrement, donc il a des contacts, mais quand il voit ce groupe, il ne se sent pas confortable. Il ne se sent pas rassuré parce qu'il pense, selon son réflexe jahilite, qui est qu'il ne peut pas s'imaginer que le lien de l'islam existe. Il ne sait pas que l'islam donne des liens et est beaucoup plus fort que n'importe quel autre lien. D'ailleurs, Abbas est là par tribalisme parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Makka, c'est un Banu Hashim, donc il doit négocier son transfert de visa pour dire si Abu Lahab l'a rejeté, moi je ne l'ai pas rejeté. Et éventuellement, on reconnaît que Abbas aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour naturel, comme l'aimait Abu Talib. Et par la suite d'ailleurs, il se convertira. Certains pensent qu'il s'est converti à Badr, vraisemblablement c'est à Badr, mais certains pensent que la conversion est plus tardive. Mais parce que Abbas reste à Makka, il reste après Badr, après Uhud, il est encore à Makka. Contrairement à Hamza, qui lui fait l'hijra tout de suite, il émigre tout de suite à Médine. Et il devient Saïd al-Shuhada à Uhud, on en reparlera. Mais Abbas, lui, se convertit plus tard, officiellement en tout cas, et d'autres pensent qu'il est resté à Makka, Abbas, sur les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour observer. Donc, Abbas et le prophète sont presque du même âge. Il y a 2-3 ans de différence. Abbas est un tout petit peu plus âgé. Ils sont frères de lait également. Ils sont également amis.
Et à la base, Abbas, c'est son oncle. Donc il y a un lien très fort, un lien d'amitié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait entièrement confiance à Abbas. Et Jabir nous dit, nous sommes assis face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abbas s'est levé pour parler en son nom. Et il dit, Ya Khazraj. Il y a quelques house, mais la majorité c'est des Khazraj. Et Abbas, il parle avec ses lunettes de la Jahiliya. Donc c'est ça, sa perspective, c'est House, Khazraj, il ne voit pas musulman, non musulman. Donc il dit, Ya Khazraj, vous connaissez le statut de cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi nous, les Banu Hashim. Et nous l'avons protégé de sa propre tribu, c'est-à-dire les Quraysh. Même si nous sommes d'accord avec notre peuple, comprendre ici, on partage la même religion que notre peuple, mais on s'est opposé aux Quraysh parce qu'ils voulaient lui faire du mal. Abbas continue et dit, il jouit de izza et honneur parmi nous, et il jouit de notre protection, mais il a décidé de nous quitter pour aller chez vous. Donc si vous êtes sûr de pouvoir respecter vos engagements envers lui, de le protéger contre ceux qui sont en désaccord avec lui, alors vous aurez la chair de sa responsabilité. Vous aurez la charge de sa responsabilité. Sinon, laissez-le tranquille. Réalisez qu'il est honoré parmi ces gens. Donc Abbas, clairement, est très hésitant. Il est même embarrassé que son neveu doive aller à Yathrib. Et il essaie de compenser en disant il a Izza, il est honoré, mais c'est pas vrai. Le Quraysh essaie de l'assassiner tous les 4 matins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le dernier complot, il aura lieu 2 semaines après ce discours, donc la veille de l'Hijra, la nuit même de l'Hijra. Donc Abbas essaie un peu d'embellir leur honneur, mais ils n'ont pas fait grand-chose pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Khazraj disent « Oh Abbas, tu as parlé. Maintenant, laisse le prophète Rasulullah parler. » Donc khalas, c'est bon. Les Ansar disent au prophète « Ya Rasulullah, donne les conditions que tu souhaites. Mets toutes les conditions que tu veux. Qu'attends-tu de nous pour venir à Yathrib ?» Et le message qui avait été envoyé auparavant au prophète, c'était viens vivre avec nous. Et c'est important de souligner que l'offre vient des gens de Yathrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur impose pas, ne leur suggère pas. C'est eux qui l'invitent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève. C'est le milieu de la nuit. Il n'y a pas d'autre lumière que celui de la lune. C'est le 11 ou 12 du mois, donc c'est même pas la pleine lune. Il y a peu de lumière. Donc, nous sommes au cœur de la nuit. C'est une atmosphère assez solennelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence avec un prêche. Il les invite à craindre Allah, il récite le Coran et il dit « Je vous laisserai prêter serment ou j'accepterai votre serment et en retour, je demande que vous me protégiez comme l'un des vôtres, comme l'un des membres de votre famille. Et si je quitte les Banu Hashim, je deviens véritablement un membre de votre famille. » Et Al-Bara ibn Marou, quelqu'un de Yathrib, il se lève et il dit « Nous sommes experts en combat. Nous venons d'une lignée de guerriers. C'est une condition facile pour nous. En gros, khalas, tend la main, on prête le serment, c'est bon. » Lui, on voit qu'il est pressé, il a confiance, il a iman également aussi, et donc il y a aussi une certaine impatience. Mais son iman, en tout cas, est clair. Un autre Ansar se lève, bientôt Ansar en tout cas, il se lève et il dit « Abu Aytham ibn Tayham » Abu Aytham ibn Tayham. Il se lève et c'est celui qui passe devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar. Un jour, ils ont faim. Vous vous souvenez? Ils ont faim, ils sont à Yathrib, ils ont tous une pierre attachée au ventre tellement ils ont faim, donc ils sont sortis parce qu'ils avaient trop faim. Et donc lui, c'est Abu Aytham, c'est lui, il court chez sa femme, il dit à sa femme, qu'est-ce qu'il y a à manger, donne-moi. Elle dit, on a juste la vieille chèvre. Et le mari dit, il faut la sacrifier aujourd'hui, on la tue. Moi, je vais faire la chèvre et toi, tu prépares le pain et on va servir à manger au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Aytham. Et donc lui se lève et il dit plus sagement, nous avons des liens et des accords politiques avec les Yahoud. Les Yahoud sont les 3 tribus juives qui vivent à Yathrib, Banu Nadir, Banu Qaynuqa, Banu Qurayta. Donc il dit, en acceptant ce bay'at, en acceptant ce traité, nos autres traités seront rompus. Donc on voit qu'il est intelligent, il sait de quoi il parle. Et il dit, une fois que tu auras la victoire, une fois que tu auras réussi le combat, est-ce que tu retourneras chez toi?
est-ce que tu nous quitteras pour rentrer chez les tiens? Et c'est tout ce qui le préoccupe, subhanallah. Il a vraiment un iman. Il ne se dit pas, est-ce que Allah va nous donner quelque chose? Il dit, Allah va nous donner. Il sait que Allah va leur donner la victoire. Mais ce qu'il veut savoir, c'est, parce que bien sûr, tous les gens qui sont là croient fermement que le prophète est Rasulullah. Ils n'en doutent pas une seule seconde, mais ils veulent savoir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam restera avec eux. Et c'est quand même un homme surprenant parce que les Quraysh, à l'époque, au moment où il parle, ils sont 2-3 000. Et ils sont 70 à la Mecque, les autres, les gens de Yatrib. Et ils sont 200 hommes. Maximum, il y a 200 hommes convertis à Yatrib. Et ils savent qu'ils quand même, ils gagneront. Et leur seule peur, c'est également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les quitte. D'une part, c'est parce qu'ils veulent vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura les liens politiques qui seront brisés avec les Yahoud. Donc c'est également risqué pour les Razraj si le prophète venait à les abandonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit la baladam ad-dam wal hadam al-hadam. Et on peut traduire ça par non à la vie et à la mort. Mon sang est votre sang et ma destruction, votre destruction est ma destruction. Ça veut dire nous sommes un seul peuple. On dit en français, donc oui, on vit ensemble, on meurt ensemble. Hein. Donc non, c'est une émigration permanente. Une fois que je coupe mes liens avec Makkah, je serai Madani. Donc je serai un membre de votre tribu. Et c'était la condition qu'il voulait. Et subhanallah, est-ce que c'est pas merveilleux? Regardez les gens de Yatrib, les Ansar. À quoi ils sont attachés? Ils veulent savoir, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les quitter lorsqu'ils auront la victoire? Et on les oppose aux gens de Kinda qui disent, quand Allah va nous donner la victoire, est-ce que tu vas nous donner le pouvoir? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, désolé. Et l'ironie, c'est qu'ils auraient en fait triomphé. Ils seraient devenus les chefs, en effet, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, tu embrasses l'islam pour Allah. Tu embrasses l'islam uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il y a également un élément important qui est l'iman des Yéménis. On verra un peu plus tard, mais les Haus et les Razraj sont venus il y a à peu près 200-300 ans du Yémen pour s'installer à Yatrib. On y retourne, vous vous souvenez du premier, deuxième cours, les Kahtan et les Adnan. On a fait la lignée, la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on a parlé des deux grandes branches qui descendent des Arabes, et c'est les Kahtan et les Adnan. Et nous avions dit que la moitié vient des Kahtan et l'autre des Adnan. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un Adnani, c'est un descendant de Adnan, alors que les Haus et les Razraj, eux, sont des Kahtan. Donc une lignée complètement différente de celle des Quraysh. On ne rentre pas dans les détails. Mais donc, ils sont yéménis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé de nombreux hadiths sur les gens du Yémen. C'est incroyable. Tu aurais envie d'être yéméni. Le prophète nous a dit, ils ont un cœur tendre, ils ont un cœur doux. Ce sont de vraies bonnes personnes. Il a aussi dit Al-imanu yamani wal-hikmatu yamaniya. C'est-à-dire que l'iman vient du Yémen et hikmatu, la sagesse, est yéménite. Et cela s'est exemplifié tous les jours dans les Haus et les Razraj et avec les nombreux hadiths que nous avons. Ils accueillent les muhajiroun avec bonté et générosité et sans la moindre pointe d'envie ou de sentiments négatifs dans leur cœur. On voit ici d'ailleurs que Abu Haytham, il parle très ouvertement, hein, il parle très librement. Il dit au prophète, nous on veut être avec toi, est-ce que toi tu vas nous quitter? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa parole. Une fois qu'il a donné sa parole, il l'a respectée. Une fois qu'il y a eu Fatih Makkah, ils ont conquis Makkah, il y avait l'opportunité de se réinstaller à Makkah. Tout le monde, toute sa famille est convertie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à Médine. Il vit à Médine et il meurt à Médine. Et donc il tient sa parole jusqu'au bout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge des Ansar de nombreuses fois et nous y reviendrons. Donc, il se demande maintenant quelle est cette phrase pour prêter allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, vous devez dire que vous avez entendu et obéi. Dans les périodes faciles comme dans les périodes difficiles. Et vous dépenserez de vos biens selon ce que Allah a recommandé. Et vous encouragerez le bien et refuserez le mal. Et vous direz la vérité, peu importe les conséquences. Écoutez bien ça. Vous direz la vérité, peu importe les conséquences. Vraiment, de nos jours, c'est une phrase qui est très importante et maintenant que je la dis, je vois à quel point
c'est l'honneur d'un musulman. Déjà, c'est une obligation. Et ensuite, c'est vraiment l'honneur d'un musulman que de se lever et de dire la vérité, et rien que la vérité. Et de ne pas essayer d'aller dans le sens des plus forts ou de ceux qui ont peut-être l'opinion la meilleure parmi le public. Non. Tu dis la vérité en tant que musulman, c'est ce que Allah attend de toi. Et d'ailleurs, c'est ce que ton iman va te faire faire. C'est vraiment, ce sera automatique. Tu ne pourras pas te détourner, te cacher, dévier, chercher une autre route. Tu vas devoir parler, tu vas devoir dire la vérité, alhamdulillah. Donc ce hadith, vraiment, il est avec tellement de vérité, il résonne avec tellement de force de nos jours. Le prophète dit également, vous devez m'aider lorsque je serai à Yatrib, comme vous aidez votre famille, vos femmes et vos enfants. Donc là, c'est un traité politique, ce n'est plus un gentleman's agreement, c'est pas juste un traité pour la forme, c'est pas juste un serment pour la forme, c'est vraiment un pacte politique. Les Ansar protégeront le prophète sallam s'il y a conflit et s'il y a guerre. Donc c'est un traité politique. Et notez, c'est une condition de défense contre les ennemis et donc contre les Quraysh. Donc les conditions du deuxième bay'at sont plus strictes. Quelqu'un crie dans la foule, et qu'est-ce qu'on aura en retour? Et le prophète sallam dit Al-Jannah. Et c'est tout ce qu'il voulait. Les Ansar, c'est tout ce qu'ils voulaient entendre. Al-Jannah, ils se lèvent, ils se mettent en ligne, et chacun leur tour, ils mettent leurs mains dans celle du prophète sallam et ils prêtent serment. Le prophète sallam ne va pas leur donner d'argent, ni de renom, rien d'autre. Mais si vous aidez Rasulullah, Allah vous récompensera avec le paradis. Et donc, chacun prête serment. Mais juste avant ça, Saad ibn Zurara, la personne chez qui Mus'ab ibn Umayr vit, il tient la main du prophète en bas. Donc le prophète allait lever la main et il baisse la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une liberté inimaginable, mais touchante aussi, parce qu'il n'y a pas de formalité. Pas encore, hein. Outre, ils sont peut-être des nouveaux musulmans, donc on voit la différence et on verra comment la Sahaba se comporte après. Mais en tout cas, Asad, il garde la main en bas et il dit « Ô gens de Yatrib, nous avons fait cette longue distance parce que nous savons que cet homme est le messager d'Allah. Et une fois qu'il vient chez nous, c'est une déclaration de guerre. Et donc, si vous êtes prêts à risquer votre vie, prêtez votre serment d'allégeance et réalisez que les meilleurs d'entre vous seront tués, et que les pères perdront leurs fils, et que les fils perdront leurs pères. Et vous inviterez la mort parmi vous. Si vous êtes prêts, alors prêtez serment. Et si vous ne l'êtes pas, alors arrêtez. Si vous ne l'êtes pas, arrêtez-vous maintenant. Et avec un peu de chance, Allah vous pardonnera car vous n'avez pas encore prêté serment. Donc, c'est l'intelligence d'Asad. C'est la dernière chance pour eux de se rétracter. Et il ne veut pas attirer la punition sur lui, la punition d'Allah, si son peuple change d'avis. Et bien sûr, tous disent d'accord. Ils ont hâte de le faire. Ils prêtent serment. Et un à un, ils sont 70 hommes et 2 femmes. Et le prophète sallam ne touchait pas une femme qui n'était pas de sa famille et il prend leur serment d'allégeance à l'oral. Et lorsque le serment est fini, il se retourne vers Abbas. Abbas est très occupé, très effrayé et il dit ce sont tous des enfants, j'en connais aucun, etc., etc. Et si Abbas ne les connaît pas, Allah les reconnaît. Et il les connaît et il les a honorés. Il les honore en leur donnant ce rôle dans l'histoire de notre religion. C'est sur ce point-là que nous finissons le cours numéro 25, deuxième partie. Et nous verrons dans un cours prochain l'hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.